On a les escrocs qu'on mérite. Alors, moi, je pense que ce type de sujet n'est absolument pas adapté pour un référendum où on répond oui/non, alors que tout est dans la façon dont on rédige les choses, dans l'endroit où on met le curseur sur ce qu'on appelle une maladie grave. Et donc, en réalité, ça nécessite au contraire d'être extrêmement prudent et de ne pas avoir une vision très simpliste, oui/non. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une grande réforme sociétale voulue par Emmanuel Macron. Il a été très, très prudent. Et moi qui ai porté la loi de bioéthique en 2019-2020, le président de la République n'était pas du tout favorable à l'époque. Et je pense que c'est sous la pression sociétale, en fait, qu'il s'est laissé convaincre d'une nécessité d'avancer. Est-ce que vous pensez que cette loi peut être adoptée avant l'été, ce qui est le souhait de beaucoup de malades? Alors, je suis comme beaucoup de médecins, je suis extrêmement prudente sur l'aide à mourir et vraiment, j'avais un avis plutôt défavorable. Je dirais que tel que le texte était sorti de l'Assemblée lors de son premier passage, je le trouvais plus raisonnable que ce qu'on avait entendu dans les débats où on autorisait l'aide à mourir à des gens qui n'étaient pas forcément en fin de vie ou en tous les cas condamnés par une maladie grave. Donc je dirais qu'aujourd'hui, on peut comprendre qu'il y a besoin sociétal d'accompagner des personnes qui souffrent, qui n'ont pas d'espoir et qui ne peuvent pas s'en sortir de toute façon. Mais est-ce que c'est une urgence? Je pense que ça l'est pour les malades. Donc je pense qu'il faut conclure. Ça ne peut pas être des allers-retours indéfinis entre le Sénat et l'Assemblée. Il va falloir que l'Assemblée conclue. Mais j'espère qu'elle restera prudente comme elle l'a été lors de la première lecture.